מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה תדידיי מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה מתי כתימה ריר שיפוצו מתי כתימה ריר שיפוצו תדידיי תללי ay מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה תדידיי מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה מתי כתימה ריר שיפוצו מתי כתימה ריר שיפוצו תדידיי מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה pardon תדידיי מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה מתי כתימה ריר שיפוצו מתי כתימה ריר שיפוצו מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה תדידיי מתי כתימה ריר שיפוצו מעינותך חוצה מתי כתימה ריר שיפוצו 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre afin de partager avec vous ces moments de Torah, ces moments et ces mots, ces idées de Chassidut qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et précisément en ce moment, nous étudions le Tanya du jour, aujourd'hui le 8e chapitre du Tanya du jour. Dans ce Tanya-là, l'Admor Zaken nous explique comment faire Teshuvah. Oui, comment faire Teshuvah, de quelle manière Dieu accepte notre Teshuvah, quelle influence nous avons sur Akadosh Baruch Hu lui-même, sur Dieu lui-même lorsque l'on commet nos fautes, et de quelle façon nous pouvons faire Teshuvah, de quelle façon nous pouvons le faire, nous pouvons agir pour changer notre vie, changer notre existence et lui donner un nouvel élan. Et on étudiera ensemble un petit passage aussi également pour la préparation à la Tefila afin qu'on puisse bien prier comme il faut et diriger nos pensées, nos paroles et nos idées vers Dieu, nous relier à Hachem, nous attacher à Dieu. C'est tellement important. Je vous dis les Chaim et je rappelle que ce shiur-là
il est pour la Refoua Shelema, pour la guérison totale et complète de Tinok, un petit nourrisson, qui a besoin beaucoup de tefilot et beaucoup de Refoua Shelema, beaucoup de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle Tinok ben Yehosheva Ariela. Également une Refoua Shelema totale et complète pour un jeune homme qui se nomme Avichai Avram ben Michal Mazal, que Dieu leur envoie une Refoua Shelema. Je compte sur vos amen, sur vos partages et sur vos likes. Vous êtes la force de ce rendez-vous quotidien avec l'aide d'Hachem. Nous commençons donc avec l'aide d'Hachem et sa réussite. Alors, dans le Pérek Zayin, dans le 7e chapitre, le Admorazaken de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, nous a expliqué deux notions qui permettent réellement, c'est-à-dire deux notions, deux chemins, deux routes, qui nous permettent d'atteindre réellement ce que l'on appelle la Teshuva Tata'a. La Teshuva, le retour vers Hachem inférieur, la Teshuva de base, premier niveau de Teshuva. Première chose qu'il nous a proposé, de réfléchir à la grande miséricorde qu'il doit éveiller et à laquelle il doit faire appel sur son âme. Oui, quand on faute, on fait du mal à notre âme, on la salit, on l'abîme. Oui, les fautes, ça n'est pas juste quelque chose d'insignifiant qui nous écarte de la bonne route. Une faute, ça abîme l'âme. L'âme est entachée par nos fautes. Alors, première chose, on doit, pour faire teshuva, c'est réfléchir à son âme, approfondir cette idée, se dire voilà ce que je fais à mon âme lorsque je faute. Je l'abîme, je la salis. Je laisse une trace, chaque faute que je commets, que j'accomplis, laisse une trace, abîme cette âme-là. Deuxième étape, c'est de faire un cheshbon nefesh, faire un bilan. Faire un bilan tranquillement et réfléchir dans la profondeur de son âme à ce que je fais, que je commets et que j'actionne et que je mets en route lorsque j'accomplis une faute. Eh bien, je suis en train de prendre la shekhinah, l'évidence même de la résonance et de la résidence même de Dieu, là où Dieu existe sur terre, je le prends et je le mets en exil. À chaque fois que je prends mon corps et mon âme et qu'avec cela, j'agis de mauvaise manière, je commets une faute, mais je suis en train de prendre la shrina, ça veut dire l'énergie qui permet à chaque élément d'exister positivement, de manière saine, de l'illuminer. Je prends cette vitalité-là et je la mets en galoute, je la mets en exil, je l'emprisonne. Oui, je l'emprisonne parce qu'à chaque fois que je faute, je suis en train de prendre cette shrina-là, cette évidence même de Dieu, et je l'enferme dans les chaînes de l'impureté. Le Admorazaken nous l'a dit, ce bilan, le bilan de l'âme, amène l'homme à une situation assez précise. Imaginez, première chose déjà, comme on l'a dit, avoir pitié de son âme. Deuxième chose, être conscient qu'on a pris la shrina, qu'on a pris Dieu, qu'on l'a enfermé, qu'il est en exil. Ça fait naître en nous un cœur brisé. Oui, ça fend notre cœur. On a le cœur brisé, on a envie d'en pleurer, on en pleure. Et quand on a un cœur brisé, mais un cœur brisé réellement pour de bonnes raisons, alors qu'est-ce qui se passe à cela ? En brisant cela, on est capable et on est en mesure de briser l'esprit de l'impureté qui réside dans notre personne, dans notre vie et dans ce qu'on a produit de négatif. Ce cœur brisé, c'est cette teshuva qui va faire que l'esprit d'impureté qui se trouve et qui plane au-dessus de nous va disparaître petit à petit. Une fois que le cœur est brisé, la deuxième étape, c'est de demander à son cœur et d'éveiller le cœur à quelque chose, à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est après la prise de conscience de la destruction, il y a une reconstruction. Oui, après avoir pleuré des larmes de peine face à cette miséricorde qu'on a éveillée en ayant commis les fautes qu'on a commises, la deuxième étape, c'est qu'on va demander véritablement du plus profond de notre cœur à Akadosh Baruch Hu d'effacer nos fautes, de les faire disparaître. Comment on réussit à effacer nos fautes ? La meilleure façon, et la façon que l'on doit utiliser, c'est déjà, comme on l'a dit, c'est éveiller cette miséricorde-là, c'est d'avoir ce cœur brisé-là. Et comme dit le texte, Kerov rachamecha meche peshaai. David Amelech dit dans le texte dans Tehillim, il dit, en fonction de ta miséricorde, efface mes fautes. On le sait, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu est infinie. C'est ce qui nous permet d'exister. Il efface nos fautes, il nous pardonne. Combien de fois nous fautons ? Combien de fois on s'égare ? Combien de fois on oublie la présence de Dieu ? Combien on oublie qu'il est en face de nous, qu'il scrute nos actions, nos paroles et nos pensées ?
Combien de fois on le met de côté? On se concentre sur notre vie, indépendamment de sa présence à lui. On l'oublie, on le chasse de notre vie. Et Dieu est toujours là. Il est présent comme une main sur notre épaule. Et puis, il nous pardonne par sa grande miséricorde. C'est l'histoire du peuple juif. Après avoir approfondi cette idée-là, cette sagesse, ce savoir, cette conscience-là de la grande miséricorde à laquelle on doit faire appel pour notre âme divine, sur sa source première, et qu'est-ce que les fautes ont entraîné, l'homme va pouvoir demander depuis la plus profonde vérité de profondeur de son cœur, cette demande-là qui est Kerov Rachamecha Meche Peshaï. Ce verset des Teilim qui nous dit que quand on demande, alors vous savez que c'est un Teilim qu'on peut dire tous les jours, mais qu'on a l'habitude de dire dans le Tikkun Chatzot, pour ceux qui peuvent le faire, ou le Kriyat Shema Alamita, ça tout le monde doit le faire. Kriyat Shema Alamita, c'est-à-dire lire le Kriyat Shema juste avant de dormir, et un texte dans lequel nous demandons à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, pardon pour toutes les fautes qu'on a pu commettre pendant notre journée, avant d'aller dormir. C'est des moments qui sont propices pour faire un bilan sur toutes nos fautes. Après avoir fait ce bilan, on dit ce Teilim-là. Dans ce Teilim-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait le bilan, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait, j'ai décrit les fautes que j'ai pu commettre, je suis conscient que je méritais telle ou telle punition. Je te demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de moi. Oui, je sais, j'ai pu commettre les mêmes fautes hier et avant-hier et la semaine d'avant. Mais je te demande, comme la miséricorde que tu as pour moi, et que tu as pour tout le monde d'ailleurs, efface mes fautes. Pourquoi? À ce moment-là, va se fixer réellement dans son cœur la grandeur de la miséricorde, du niveau de divinité qu'il y a dans son âme et qui est même au-dessus de son âme, à savoir dans la source de son âme. Canis Carlel, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent que la miséricorde que l'on a et à laquelle on fait appel, c'est une miséricorde sur notre âme, avoir pitié de notre âme, c'est-à-dire la source de notre âme, l'âme divine. Et qu'est-ce qu'on va réveiller? Quelle forme de miséricorde? On va réveiller les Yud Gimel Midot Rachamim, les 13 attributs de miséricorde. Ou baiser Yeore Rachamim Ayonim Yud Gimel Midot Rachamim, on va éveiller les 13 attributs de miséricorde, Anim Shachot Meretson Aelion Baruchu, qui proviennent de la volonté suprême de Dieu lui-même, Anirmaz Bekutso Shel Yud, qui est mis en allusion dans le petit point de la lettre Yud du nom d'Availlé, Yud Ke Vavke. Vous vous souvenez, on en a parlé, les fautes ont une influence sur le nom même de Dieu. Ce n'est pas insignifiant, tous nos actes, nos pensées, nos paroles ont un impact, ont une influence même sur Dieu lui-même, sur son nom. Et cette miséricorde-là, et ces 13 formes de miséricorde sont mis en allusion dans le petit point de la lettre Yud, du nom de Yud Ke Vav Ke de Dieu. Chez les Malam, Ibrinat Ashpa, Nishpat Motiot Shemavaye, il est même au-dessus, c'est-à-dire cette source de miséricorde est au-dessus même de l'influence et de l'émanation qui provient des lettres du nom de Havaya, les lettres qui viennent juste après. Comme on l'a dit, il y a des fautes qui entachent et qui abîment la lettre Yud du nom d'Havaya, il y a des fautes qui entachent et qui abîment la lettre E du nom de Havaya, Yud Kevavke. Lorsque l'on faute et qu'on entache cette lettre-là, il y a une coupure d'énergie qui provient de cette lettre-là, puisqu'on sait que la vitalité qui vient chez le juif, elle vient de par et grâce à ce nom-là, ces lettres-là du nom de Dieu. Et donc, on l'a dit, quand à travers les fautes, on a coupé le lien avec la vitalité, cette source de vitalité qu'il y a dans le nom de Dieu, il faut bien qu'on continue à vivre. Donc la vitalité, on va la chercher dans les forces de l'impureté. Mais au moment où on fait Teshuvah et on révèle et on réveille la source de miséricorde qu'il y a dans le nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, eh bien là, on va quitter les forces de vitalité qui proviennent des sources de l'impureté et on va se reconnecter au nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, puisqu'on va aller chercher les 13 attributs de miséricorde qui sont au-dessus de tout. Elles viennent au-dessus même de
des limites, si l'on pourrait dire ainsi, du nom de Havayé Yudke Vavke, puisqu'elles viennent de la volonté suprême, supérieure de Dieu, ce qu'on appelle le Ratson Haelyon, qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus même, cette source-là, des 13 attributs de miséricorde, sont au-dessus même du nom de Havayé Yudke Vavke. Donc Yudke Vavke, c'est déjà une délimitation des pouvoirs, une délimitation de vitalité, une délimitation que l'on va pouvoir utiliser pour donner une vitalité, une lumière à chaque élément. Lorsque cette vitalité a été entachée, a été coupée à travers nos fautes, et qu'on a dû utiliser une vitalité qui provenait des sources de l'impureté, et qu'il y a eu coupure, c'est-à-dire qu'on n'utilisait plus ce nom de Havayé Yudke Vavke comme source de vitalité. On fait Teshuvah. Quand on fait Teshuvah, on réveille les sources de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde sont au-dessus du nom de Yudke Vavke. Et donc, ils sont en mesure de pouvoir influencer même le nom d'Havayé, Yudke Vavke, et de recréer une connexion, et de recréer ce lien qui avait été perdu à cause des fautes. C'est une réparation qui vient pour cette coupure-là. Velachen, c'est la raison pour laquelle nous disons que Ayud Gimel Midot Arachamim Menakim Kol Apkamim. C'est la raison pour laquelle les 13 vertus, 13 attributs de miséricorde réparent et nettoient toutes les fautes, toutes les traces qu'on a pu laisser par nos fautes. Donc Moshe Katouf, comme il est dit au sujet des 13 attributs de miséricorde, Nose Avon va Feisha Venake. Il porte la faute et tout ce que l'on a pu commettre de négatif, et il nettoie Venake. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Veshuv en yenika le achitzonim. À ce moment-là, il n'y a plus d'énergie qui soit prise des chitzonim. Qu'est-ce que sont les chitzonim? Les chitzonim, c'est les forces extérieures. Les forces extérieures et les forces néfastes, celles qui sont à l'inverse de la sainteté. Il n'y a plus donc de vitalité qui provient et qui est générée par nos fautes ou par nos actions, puisqu'il n'y a plus de fautes, puisqu'il y a teshuva, il y a retour vers Dieu. Et il n'y a plus de source d'énergie qui provient de sitracha de l'autre côté, de l'inverse. L'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. Et il n'y a plus du tout d'émanation et d'influence, me'ashpat et tata, qui provient de l'influence du dernier et. Karniskarleel, comme nous l'avons vu plus haut, à savoir qu'à travers les fautes et par la faute qu'il y avait et qui provenait à ce moment-là de cette teshuva, quand on fait teshuva, donc on s'écarte de ces fautes qu'on a pu commettre. Et grâce aux 13 attributs de miséricorde, on est capable de nettoyer cette chose-là, nettoyer ces fautes-là. Et donc il y a teshuva, tashuv, ke, tashuv, tu retourneras, ke, vers le ke. Ça veut dire que tu ramènes également le et, le dernier et du nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, tu le ramènes vers la suite, vers ce qui le précède, c'est-à-dire Yud Ke Vav, les 3 premières lettres du nom d'Havayé. Voilà ce que veut dire Tashuv Ke, le dernier et du nom d'Havayé, dans lequel il y a cette force-là particulière. Il vient se relier aux 3 lettres précédentes et permet l'unicité et l'union totale qui avait été perdue et détachée à travers et à cause de nos fautes. C'est ce qui se passe réellement dans la vie de l'homme. C'est ce qui se passe dans la vie d'un homme, dans son âme divine, dans l'homme. Là, les fautes ne vont plus le séparer. Il n'y aura plus de séparation entre l'âme et Dieu lui-même. Comme il est dit, au sujet des 13 attributs de miséricorde, Venake, Menake ou la Shavim. Les Chachamim expliquent qu'il nettoie, pour ceux qui nettoient grâce à ces attributs de miséricorde, il nettoie celui qui désire et qui souhaite se relier à Kadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Hachem. Comment? C'est vraiment une intervention chirurgicale qui est là pour nettoyer, rincer l'âme de tous ces vêtements sales que les fautes ont pu commettre. Ces forces extérieures-là qui entourent l'homme comme un vêtement qui entoure le corps d'un homme à cause des fautes et qui s'installent, qui s'imposent. Moshe Katouf Bagemara, comme écrit dans la Gemara Sota, mais la fait fatou, la Avera, elle entoure, mais vous savez,
pas de manière superficielle. Elle entoure et s'adapte à ses formes. La faute de l'homme, quand il la commet, elle s'adapte, elle prend vraiment les mesures de son corps, de sa personne. C'est-à-dire que elle l'entoure et elle englobe avec son impureté, malheureusement, et elle s'adapte à sa forme, à ses mouvements, elle l'accompagne partout où il va. L'homme ne s'en rend même pas compte, il est bien mis au chaud. Les sources de l'impureté, les forces de l'impureté le tiennent au chaud, il se sent bien physiquement. S'il n'a pas fait ce travail de teshuva, il est bien. La teshuva, elle va rincer, elle va laver, elle va retirer, elle va chasser ces vêtements-là qui ont en réalité toute cette impureté et qui ont pris cette forme-là. Oui, parce qu'en fait, en réalité, les fautes ont cette influence néfaste. Elles s'installent, s'incrustent dans la vie de l'homme. Mais nous avons la possibilité de changer en réalité cela en faisant une bonne teshuva. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. Un petit instant. Pour comprendre un petit peu cette notion-là, réellement, une notion ici qui pourrait être détaillée à travers ces mots-là. Ay 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 ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay na na, ay 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 ay. Didida ay ay ay, da 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 da, ay ay ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, ay ay ay. Didida ay ay ay, da da da, ay ay ay, ay 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 ay, da da ay ay ay, da da ay ay ay, da da ay 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 ay. Oh ya ya, ba da da ba 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 ba. Ay ay ay, da da ay 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 ay. Ay 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 moy ay 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 da 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 moy ay 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 tira ay 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 tira ay 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 ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 moyna na ay 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 oy 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da yo na moyna na ay ay ay. Ay 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 da da ay 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 da ay 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 da da ay 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 oh ay 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 oh na ay 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 da ay 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 ay. Ay 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 moyna na ay 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 oh ya 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 ba ya ya ba 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 ya ya ba da da ba 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 da 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 ba 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 moyna na ay ay ay. Oh ya 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 da 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 da da ma di da 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 ma ya ya oh ya 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 da 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 ma ya 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 di da ya 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 ay da da mo ya na
moyenana, moyaya, moyayayay, ayayayayayay, tedidayayay, ayenana, moy, ayenana, mayaya, mayayaya, mayenana, moyaya, mayayayay, dadada, moyoyoyoy, tedidayayay, ay 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 da 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 ay 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 na na ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 na ay 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 Dirida maya ya da 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 maya yo yo yo. Quelle est donc la fonction de ces 13 attributs de miséricorde? Alors, il y a un texte de Chassidut qui nous explique assez profondément cette idée-là, précisément le Rabbi Shalom Dovber. Le Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, qui était le beau-père du Rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel. Le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Racham, tel qu'il est appelé, nous explique cela de manière assez particulière. Au moment où nous disons les 13 attributs de miséricorde, que l'on prononce à travers ces mots-là, Vaya'avor Hashem al-panav va'ikra. Hashem, Kel rachum vechanun erech hapaim rafreset ve'emet, notzer chesed la'alafim noseavon va'fesha vechata'a venaki. Oui, parce qu'en réalité, il faut savoir que le pardon provient d'Akadosh Baruch Hu. On demande pardon à Dieu, on utilise cette miséricorde, on fait appel à sa miséricorde, et à travers ces 13 attributs de miséricorde, on appelle quelque chose de très spécial. On l'a dit, les attributs de miséricorde proviennent de le Ratzon Elyon, de la volonté suprême et supérieure de Dieu, celle qui est au-dessus de toute définition, c'est-à-dire de tout corpus, de toute limite. Et donc, elle est en mesure, cette miséricorde, de rincer, de laver, de nettoyer les fautes qu'on a pu commettre. Ce pardon qui provient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, par l'intermédiaire de ces 13 attributs de miséricorde, qui est même au-dessus du système de l'ordre des enchaînements, des vertus et des différentes séphirotes, et donc au-delà de toute limite. C'est ce qui permet le pardon, même pardonner à un homme qui a fait l'inverse de la volonté de Dieu. Il faut savoir que la faute suprême que les dieux ont pu commettre, la base de la faute, la source de la faute que l'on connaît à travers l'histoire du peuple juif, on sait, quand on pense à la faute que les juifs ont pu commettre, c'est la faute du vaudeur, le Chet Haegel. Le Chet Haegel, c'est cette faute du vaudor que le Béni Israël vont accomplir à un moment le plus crucial de leur existence lorsqu'ils sont censés recevoir la Torah. Au moment où ils sont le plus élevés spirituellement et dans la sainteté la plus grande, ils vont tomber le plus bas. La faute du vaudor. Les Chachamim nous disent que juste après cela, quand les Béné Israël commettent cette faute du vaudor, Moshe Rabbeinu se dirige vers Akadosh Baruch Hu et il va lui poser une question, il va lui demander quelque chose. Il va lui dire, je t'en supplie Dieu, dis-moi, comment est-ce que je vais pouvoir te demander pardon pour ce peuple juif-là qui a fauté sur une faute aussi grave? On raconte, le Midrash nous dit, les Chachamim nous disent en tout cas, qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu s'est entouré d'un talit, un châle de prière, comme un chaliar tzibour qui dirige la prière à la synagogue. Il s'entoure de cela, et à ce moment précis, il va lui enseigner le système, l'ordre des 13 attributs de miséricorde. Et il va lui dire, sache une chose, que quand tu vas utiliser et tu vas employer ces 13 attributs de miséricorde, tu ne seras jamais, ta demande ne sera jamais refusée. Tu ne partiras jamais les mains vides quelque part. Ta prière sera toujours acceptée. Sache utiliser ces 13 attributs de miséricorde et enseigne au peuple juif d'agir de la même manière. Et sache que quand ils rappelleront devant moi ces attributs de miséricorde, eh bien ils seront toujours répandus. Pourquoi ? Parce que ma source de miséricorde n'est jamais finie. Elle n'est jamais atteinte. Il n'y a pas de limite à cela. Et je serai toujours en mesure d'entendre leurs prières, d'entendre leurs demandes. La raison pour laquelle nous voyons en réalité que dans ces 13 attributs de miséricorde, il y a 2 fois le nom de Dieu. Hachem,
Quel Rachum Vechanun. Pourquoi deux fois le nom de Dieu? Hachem, Hachem. Les Chachamim expliquent qu'en fait, il y a un Hachem, il y a un nom de Dieu qui s'exprime et qui existe avant la faute, et un deuxième Hachem qui est là après que la faute soit faite. Le Maharsha, ce grand Mefarech de la Gemara, nous explique que la miséricorde qui vient avant la faute, c'est une miséricorde par l'intermédiaire de laquelle Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, influence et donne la vitalité à ce monde et qui lui permet d'exister à chaque moment. Comme les Chachamim disent, Batrila halam b'machashava Akadosh Baruch Hu, livro et haolam b'minatadin. Dieu, quand il voulait créer le monde, il voulait le créer avec l'attribut de la rigueur. Comme il est dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Il a au commencement voulu créer et il a créé le monde et le ciel et la terre. Comment? Avec le nom de Elokim. Et Elokim, on le sait, c'est l'expression même de la vertu de rigueur. Il voit que le monde ne peut exister comme ça, avec cette rigueur-là. Il va y associer la vertu de miséricorde. Comme il est dit, Beyom Asot Hashem, Elokim Eretz Shamaim. Lorsque concrètement il va créer le monde, eh bien on va dire, le texte nous dit, Beyom Asot Hashem, Yud Ke Vav Ke, le nom d'Avaye qui représente la tribu de miséricorde. Ce qui s'associe à la Gevura, c'est une harmonie, une symbiose entre la rigueur et la bonté. Donc, le premier Hachem fait référence à ce premier Hachem qu'il y a dans les 13 attributs de miséricorde. Le deuxième nom de Hachem, lui, il est là pour réveiller la miséricorde pour la personne qui faute et qui demande pardon sur ses fautes. Que lui aussi puisse continuer à recevoir l'influence du nom d'Avaye. Il y a le nom d'Avaye qui est la source de l'énergie de toute existence qui provient de la miséricorde de Dieu. Ensuite, il y a un homme, une fois qu'il est créé, et qui reçoit sa vitalité de cette miséricorde-là de Dieu, de cette source de miséricorde. Eh bien, il faute, il s'égare, il a coupé, comme le Tanya nous le dit, tout lien et toute énergie avec Dieu. Il perd de sa source, et là, pour retrouver quelque part cette vitalité, le Tanya nous l'a dit, il a besoin de faire appel à une nouvelle miséricorde. Et bien, cette nouvelle miséricorde-là, c'est une nouvelle miséricorde qui vient après la faute et qui correspond au deuxième nom de Havaye Yud Ke Vav Ke. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Alors, on va essayer de comprendre ici ce qui se passe réellement. Bien sûr, un juif, quand il faute et qu'il transgresse la volonté de Dieu, a besoin de miséricorde. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'un juif qui a compris la volonté d'Hachem et qui ne s'est pas entaché, qui ne s'est pas abîmé, qui ne s'est pas sali par des avérotes en faisant l'inverse de la volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a besoin, lui, d'éveiller le premier nom de Dieu, c'est-à-dire le premier Hachem, pour pouvoir faire descendre et attirer vers lui une influence de vitalité dans son monde? S'il n'a pas commis de faute, pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire appel à cette miséricorde? Pourquoi cette miséricorde-là n'est pas présente? Et pourquoi est-ce que sa vitalité n'est pas là, de fait? Tout simplement parce qu'il se comprend comme il faut. La Chassidut nous explique, et précisément le Rabbi Shalom Dovber dans ce texte nous explique qu'en réalité, il y a ces deux noms d'Havaye, Yud Ke Vav Ke, le premier et le deuxième. Ces deux noms d'Havaye sont faits et sont inclus de différentes lettres. Et les deux font allusion à la vertu de miséricorde de Dieu, mais qui se concrétisent de manière différente. Ces deux niveaux de Havaye correspondent aux deux niveaux qu'il y a, c'est-à-dire le niveau supérieur et le niveau inférieur. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait une teshuva tata'a, une teshuva ila'a. Il y a un retour vers Dieu qui est le retour inférieur et le retour qui est beaucoup plus élevé. Il y a le nom de Havaye, ce qu'on appelle Havaye tata'a et Havaye d'il-ella. Le Yud Ke Vav Ke d'en bas, le Yud Ke Vav Ke d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? On va voir tout de suite. Comment est-ce que, à nous et pour nous, en quoi ça nous concerne dans notre vie aujourd'hui de tous les jours, en 2020, qu'il y ait ces deux niveaux-là du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke. L'un ne correspond pas à l'autre. Il y a une séparation entre les deux. D'ailleurs, quand on lit la Tefila, vous le verrez dans les Sidurim, dans les livres de prière, il y a une coupure. Il faut séparer les deux. Hachem, Hachem Kel Rachum Vechanun. Il ne faut pas dire Hachem, Hachem Kel Rachum, il faut mettre un petit arrêt. D'ailleurs, il y a ce petit trait-là entre les deux noms de Dieu. Parce que l'un ne correspond pas du tout à l'autre. Le premier Shem Havaye, le premier nom d'Havaye, qui correspond à celui du bas, c'est le niveau le plus bas qu'il y a dans le nom et dans la révélation, l'existence même de ce nom de Dieu. Il correspond à Dieu, à Yud Ke Vav Ke, qui intervient
dans ce que l'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'ordre de l'enchaînement des mondes. D'où provient la miséricorde sur les créatures, et il est donc une source de vitalité pour tous les mondes, tels qu'ils sont créés. Il y a le deuxième Shem Havaïe, lui qui est celui d'en haut. C'est le Shem Havaïe, le nom d'Havaïe, qui était là même avant le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes et de la création de tous les mondes et de toutes les créatures, qui va être appelé au moment où l'homme, lui, s'est égaré, il a fauté. Quand l'homme faute, il a besoin d'aller chercher quelque chose de très très élevé. Il va chercher le nom d'Havaïe qui non pas apparaît et existe à travers la source de création telle qu'il a créé les créatures, les mondes et l'homme duquel il fait partie, mais on va chercher un niveau de révélation de Dieu qui est au-dessus même du système de l'ordre des enchaînements de tous les mondes et de toutes les créatures. On va à la source pour réparer les fautes lorsqu'on s'est écarté de la bonne conduite. On va essayer de comprendre le sens et le contenu même de ce Yudke Vavke inférieur, comme nous l'avons dit, qui est celui qui influence et qui donne l'énergie au monde et dans le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes. Il y a dans ce nom d'Havaïe, Yudke Vavke, 4 lettres. Ces 4 lettres-là sont séparées en 2 groupes. Yudke, les premières, et Vavke, les deuxièmes. Le premier groupe de lettres, Yudke, font allusion à la partie cérébrale qu'il y a, non pas chez l'homme, mais dans le monde de Hatzilut. Nous avons ces 4 mondes-là qui existent et qui concernent et qui vivent à travers ce système de ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'ordre de l'enchaînement que Dieu a créé, ce processus qui crée et qui permet au monde d'exister. Correspond à la partie mouchin, cérébrale, qu'il y a dans le monde d'Hatzilut. Le monde d'Hatzilut, c'est le monde de tous les possibles, le monde où on permet l'existence d'une matérialisation de la volonté de Dieu. Il y a des limites, mais on reste connecté à l'infini de Dieu. Et ensuite, il va y avoir les mondes de la création, Bria, Yetzira, Asiya. Dans ce monde d'Hatzilut, la partie mouchin, c'est la partie la plus élevée qu'il puisse y avoir. Comme chez l'homme, la partie cérébrale, c'est la partie supérieure, celle qui se détache, qui est au-dessus de tout. Comment ? On sait que dans la partie cérébrale, il y a 2 fonctions. Il y a la fonction de sagesse, la fonction de discernement et d'approfondissement et d'intelligence. La chorma et la bina. Le premier yud, c'est la chorma, le petit point, le flash. Premier mot, première lettre du nom de Havaïe, de Dieu, ça fait référence et fait allusion à la chorma. La deuxième lettre du nom d'Havaïe, le E, ça fait référence à la bina, à la compréhension. C'est la raison pour laquelle nous disons Anistarot la Hashem Elokeinu. Tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé correspond à Hashem, notre Dieu. C'est-à-dire que la chorma et la bina, la sagesse et le discernement et la compréhension et l'intelligence, elles sont cachées des mondes en réalité. Le deuxième groupe qu'il y a dans ce nom de Havaïe, le Vavke, fait allusion aux vertus du monde d'Hatzilut, c'est-à-dire aux midot. Là où il y a la partie cérébrale et la partie émotionnelle chez l'homme, il y a dans ces mondes-là et dans ce nom de Havaïe, Yudke, aussi ces 2 fonctions-là, la partie mouchin, partie cérébrale, et la partie midot, la partie vertu émotionnelle. Quels sont ces midot-là ? Ces midot-là correspondent Chesed et Yesod. Le Vav, Chesed et Yesod. Le E, lui, fait référence à la Malchut. La Malchut, c'est la dernière des vertus qui correspond en fait à cette capacité-là qu'elle a de prendre et d'analyser, d'assimiler toutes les autres vertus qui la précèdent. Le Vav et le Ke représentent en réalité Vehaniglot lanu lvanenu, la révélation, là où Chorma et Bina, là où Anistarot, la Shem Elokeinu, là où la sagesse et la compréhension, c'est ce qui permet de percevoir ce qui est caché, là on va avoir la révélation, le dévoilement à travers les 2 lettres du Vavke. C'est donc la référence même à la séphira de Malchut, qui est l'assimilation et le degré de révélation et de dévoilement de ce que les séphirotes peuvent apporter. En d'autres mots, de la même manière que la force intellectuelle qu'il y a chez l'homme, elle est cachée et voilée à l'intérieur de lui-même. C'est la raison pour laquelle un homme qui est chacham, qui est intelligent, qui est sage, ou qui a un intellect assez aiguisé, en général, il se détache du monde matériel. Il a du monde avec la grossièreté du monde, quoi. Il s'écarte, il se met dans un coin, il réfléchit.
il s'isole. Il a besoin de s'approfondir et d'approfondir ses réflexions. Alors que souvent, un homme qui vit à travers ses émotions, et non pas à travers son intellect, l'émotion, c'est quelque chose qui se traduit par un dévoilement. L'expression des sentiments, c'est quelque chose qui est vécu comme un dévoilement et non pas comme quelque chose d'introverti, plus quelque chose d'extérieur. Les émotions et les midot, c'est ce qui est en contact et qui permet le contact entre un homme et ce qu'il y a autour de lui et son entourage. C'est la raison pour laquelle un homme qui a des sentiments, qui a des sensations, qui a des émotions, comme par exemple d'amour, de miséricorde, de joie, il a besoin pour cela d'un entourage. Il a besoin d'exprimer tous ses sentiments et ses émotions à travers la connexion qu'il a avec son entourage. Il a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour éprouver de la miséricorde et un sentiment d'amour. On a besoin de l'autre pour avoir de l'amour. On a besoin de l'autre pour être joyeux. C'est difficile d'être joyeux tout seul. Cela s'exprime à travers l'entourage. Alors, sans parler de la parole et de l'action qui correspondent à la malchoute, qui, elle, prouve réellement le lien qu'il y a entre un homme et son prochain. La parole comme moyen de connexion avec autrui, l'action encore plus. C'est quelque chose qui se dévoile. C'est donc la deuxième partie du nom d'Havaïe, le Vav et le Ké. C'est ce qui se passe là-haut. Ce qu'on appelle la séphira de Chorma, la séphira de Bina. Ces réceptacles, ces outils qui ont été utilisés par Dieu pour pouvoir se révéler, pour pouvoir se connecter avec nous. Nous donner la possibilité de trouver quelque part un lien avec son existence, le comprendre, le percevoir autant que l'on puisse le faire. C'est-à-dire que ça fait référence au niveau de divinité qui sont au-delà même des mondes. C'est ce qui est caché, c'est Chorma et Bina, le Yud-Ké. Chorma et Bina et Yud-Ké, c'est ce qui est détaché du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la partie cérébrale. Pas la partie révélée qu'il y a dans les vertus, dans les midot, dans les émotions. Non. Alors que Vav-Ké, elles, c'est celles qui sont dévoilées. C'est les midot qui permettent à Dieu de se révéler, de dévoiler, de donner de la vitalité, de créer des mondes et de les faire vivre. Plus précisément, les 4 lettres du nom de Havaïe, Yud-Ké, Vav-Ké inférieur, s'habillent dans les 10 séphirotes, qui sont inclus dans les lettres Yud-Ké, Chorma et Bina. Elles font partie intégrante de l'ordre des enchaînements, c'est-à-dire du Seder Shalchelut, et ont un rapport avec les mondes. Mais entre les séphirotes elles-mêmes, c'est-à-dire la Chorma et la Bina, qui sont écartées et séparées des mondes, il y a cette séparation comme il y a quelque part un lien. Un lien, mais tout en étant séparés, puisqu'ils n'ont pas de rapport, parce qu'ils sont écartés et séparés de ce monde-là. Alors que les midot et la séphira de Malchut, les émotions et les vertus, elles, se traduisent à travers le lien concret qu'elles ont avec le monde et les mondes. Comprenons quel sens et qu'est-ce que cela veut dire que les séphirotes ont un lien avec ce système-là de l'ordre de l'enchaînement des mondes. La lettre Yud, nous allons parler aujourd'hui à travers les fautes qu'un homme peut commettre. Oui, on a une influence. Et pourquoi est-ce qu'on a une influence ? Parce qu'on va voir qu'en réalité, le Yud, c'est ce qui permet la création de ce monde-là et de cette existence-là de l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il commet une faute, eh bien, il impacte et il influence ce Yud-là. La lettre Yud du nom de Havaïe fait référence, donc on l'a dit, à la Chorma, la sagesse. Maintenant, la sagesse est telle que nous l'appelons la sagesse, mais avant d'être une sagesse et définie comme telle, il y a la Chorma telle qu'elle existe en tant que séphira, en tant que force, énergie de séphira, avant d'avoir suscité réellement une matérialisation, une concrétisation, parce que l'homme vit à travers la sagesse. Il est ce qu'on appelle la Chorma. Que ce soit la Chorma telle qu'elle apparaît dans le monde d'Atsilut, que ce soit la Chorma telle qu'elle apparaît dans l'âme divine qu'il y a dans chacun et chacune d'entre nous, dans laquelle et par laquelle s'habille la lettre Yud du nom d'Havaïe, Yud-Ké Vav-Ké. La forme de la lettre Yud, c'est un petit point, petite virgule. Petit point. Cela nous montre ce que veut dire le Tzimtzum. La fonction du Tzimtzum, c'est cette contraction que Dieu utilise pour se révéler à l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a dans ces 4 lettres une prédominance pour la lettre Yud. C'est la première lettre. Elle fait référence à la première contraction, au premier Tzimtzum qu'il y a eu. C'est la première étape dans le processus de création du monde. La nécessité de ce Tzimtzum-là est compréhensible. Dieu lui-même est infini, au-delà de toute limite.
ces midotes, toutes ces vertus-là, n'ont pas de rapport avec lui. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout et au-delà de toutes ces... Et il existe au-dessus de toutes ces vertus-là et ces limites-là. Rien n'existe devant lui. Rien n'existe pour lui, il n'est rien. Tout n'est rien, puisque lui est tout. Donc pour lui, en réalité, qui est séparé de ces midotes, qui est séparé de ces mondes, qui est séparé de ces séphirotes-là, Dieu, il en est complètement détaché. Donc pour créer le monde et pour les faire vivre et pour influencer, pour donner, pour permettre l'émanation de sa lumière, de sa vitalité dans ce monde précis, il a eu besoin quelque part de se mettre un petit peu de côté, c'est-à-dire sa force et son intensité de présence. Il a dû la contracter, la compresser. Contracter cette lumière-là, compresser, et donner une influence de lumière limitée qui va correspondre à la valeur et à la capacité de chaque monde. Le but et l'intention de Dieu, ce n'est pas de se séparer, de partir, de se retirer du monde dans lequel il ne se trouverait pas. Non, au contraire, Dieu, sa nature profonde d'éclairer, de se séparer, a été changée et a été remplacée quelque part par une autre volonté, celle de se dévoiler et d'influencer chaque recoin du monde de chaque créature. Pourquoi ? Parce que sa volonté, c'est que chaque homme puisse le révéler à travers ses actes, ses paroles, ses actions, ses pensées, à travers son investissement, à travers les efforts qu'il va produire tout au long de sa vie. Il va révéler justement cette présence de Dieu. En d'autres mots, il y a deux raisons à cette nécessité-là de contraction de Tzimtzum. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il se sépare quelque part du monde, c'est-à-dire qu'il ne se révèle pas, il ne se dévoile pas tel qu'il est réellement lui. Parce que s'il se dévoile réellement tel qu'il est lui, à travers ses forces dévoilées, eh bien il n'y a plus de place pour le monde. Un petit peu comme deux personnes qui existent, un peu comme un maître et un élève, un peu comme un père et son fils, ou une maman et ses enfants. Si on se révèle tel que nous sommes à travers nos forces et nos capacités, on irradie la personne qui est en face, on ne lui laisse plus de place. Pour qu'il y ait une connexion, pour qu'il y ait une existence, pour qu'il y ait une influence, pour qu'on puisse donner une énergie à la personne qui est en face, il faut qu'on puisse la laisser exister et qu'on puisse contracter et diriger nos forces et nos énergies pour pouvoir donner ce que l'on peut donner en s'adaptant à la personne qui est en face. Si on reste tel que nous sommes nous-mêmes et qu'on ne s'adapte pas au sujet, eh bien, il n'y a plus d'existence du sujet, surtout lorsqu'on est au-dessus de ce sujet-là. Quand on a des forces et des énergies et un savoir beaucoup plus important que la personne qui est en face. Akadosh Baruch Hu, première étape, il a besoin de se retirer. Non pas de se retirer parce qu'il ne veut pas être, mais il a besoin de se contracter parce que s'il existe de manière dévoilée, si tout son potentiel et ses énergies, ses forces, ses capacités sont dévoilées, il n'y a plus de place pour la créature qui est en face. Donc Dieu est obligé de faire ce retrait-là, c'est-à-dire de ne pas dévoiler toutes ses forces, d'être là, tout en étant voilé. La deuxième nécessité qu'il y a, c'est que par le mérite de cette contraction-là, on va pouvoir dévoiler l'intention première de Dieu qu'il y a dans la création du monde, à savoir le rapprochement de l'être juif. D'un côté, il voile ses capacités, mais de l'autre côté, il donne la place, à travers cette contraction-là, à l'homme. Il donne la place à l'homme et il lui donne la possibilité de connexion, de ce rapprochement. Ces deux explications-là, ces deux sens-là, peuvent se révéler à travers la compréhension même du principe qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pu se mettre de côté pour laisser exister l'autre. On sait que la base de la vie d'un homme, c'est d'être capable de se mettre de côté pour laisser exister l'autre. Oui, c'est nécessaire, c'est primordial dans la vie d'un juif, dans la vie d'un homme, tout court. Akadosh Baruch Hu va se mettre de côté pour laisser la place au monde. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il va être capable de mettre de côté toutes les lumières et le dévoilement qu'il aurait pu utiliser, c'est-à-dire se mettre de côté, se mettre en retrait là où il aurait dû se révéler, se dévoiler tel qu'il est lui-même, pour laisser la place au monde. C'est ce qui se passe dans l'âme du juif, dans le Nefesh Elokit qui se trouve dans chacun et chacune d'entre nous. Dans notre âme divine, il y a cette lettre Yud, ce petit point-là de sagesse. Ça veut dire quoi ? De se mettre de côté.
La chorma, c'est la force, ce qu'on appelle l'abnégation, l'annulation de soi. Ça intervient de deux façons. D'un côté, c'est la force que l'âme a qui permet aux juifs de se mettre de côté, c'est-à-dire que ce soit intellectuellement, que ce soit dans l'action, de se donner pour Dieu. De se dire, voilà, j'ai des capacités, j'ai la possibilité de faire telle ou telle chose, mais je mets de côté tous mes désirs, toutes mes passions, tous mes souhaits, tout mon intellect, toutes mes réflexions qui pourraient me faire agir et accomplir telle ou telle chose, et je me donne pour Dieu. D'un autre côté, l'essence même du juif se trouve dans le service de Dieu, réellement, quand il existe réellement. C'est-à-dire que d'un côté, je me mets complètement en retrait, mais de l'autre côté, j'ai besoin d'utiliser toutes mes capacités pour pouvoir créer ce rapprochement avec Dieu. Il y a donc, en réalité, le même mouvement, mais dans les deux sens. D'un côté, se mettre de côté, mais de l'autre côté, exister. D'un côté, se mettre de côté en tant que tel, mais de l'autre côté, exister en tant qu'outil, c'est-à-dire en tant que personne, utiliser toutes mes capacités pour me relier à Hachem. Me mettre entre parenthèses, mais en réalité, en même temps, exister. Et cette ambivalence-là qui est toute la nécessité même de la création de l'être. Parfois, en réalité, l'intellect de l'homme est en mesure de se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se poser des questions et se demander comment servir Dieu. J'utilise mon intellect pour essayer d'assumer, d'assimiler une idée, comprendre, intellectualiser. Comment servir Dieu, comment accomplir la Torah, comment accomplir tel mitzvot. Et le fait d'utiliser en réalité mon intellect, c'est-à-dire ma propre sagesse, mes propres limites intellectuelles, cela peut parfois créer un barrage à la présence et même à la concrétisation de mes actes. Mon intellect parfois peut me permettre de m'égarer et de me dire non, tu ne vas pas accomplir, tu ne vas pas faire. Ça m'enlève quelque part l'intellect, l'abnégation, le fait de faire juste parce que Dieu m'a demandé, parce que j'essaye de comprendre. Alors à ce moment-là précis, au moment où l'homme est capable de créer ce barrage-là pour la volonté de Dieu, il y a ce Yud qui se révèle. Cette lettre Yud du nom d'Hachem, qui s'habille dans la Chorma, elle va créer chez l'homme et va lui donner la possibilité de mettre de côté son intellect et sa remise en question de tout ce qu'il est censé faire et comprendre dans sa vie, et dévoiler chez lui l'essence même de son âme qui va lui permettre de servir Dieu sans calcul. On te demande de créer et de comprendre ce que tu es en train de faire, mais on te demande aussi de mettre de côté ton intellect parfois. C'est ce qui te permet de faire, parce que l'intellect peut nous emmener en réalité un jour à penser bleu et un jour à penser blanc. Cet intellect même qui nous permet de comprendre pourquoi nous devons agir de telle ou telle façon, c'est le même qui peut devenir le barrage à nos actions et à notre connexion avec Dieu. Et il est là le danger. Ce petit yud là qui correspond au bitoul, à l'animation, à l'abnégation de l'être, c'est ce qui permet à l'homme, justement, d'utiliser le séchel quand il en a besoin, mais aussi d'être capable de lui dire au séchel, à l'intellect, ok, je te mets de côté, là je dois faire. Même si je ne comprends pas, même si aujourd'hui je n'ai pas envie, même si je n'ai pas assez approfondi l'idée, je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire se mettre de côté, restreindre sa personnalité, mettre et utiliser les forces de l'intellect pour parfois le mettre de côté. Ne pas le considérer, mais dévoiler l'essence même de mon âme qui est de servir Dieu sans calcul aucun. Parfois, on sait que les vertus, elles sont là pour nous permettre de ressentir, d'éprouver quelque chose, d'avoir une passion, une fougue dans ce que nous faisons. Mais parfois, ces mêmes émotions-là, elles vont nous faire l'inverse. Elles vont nous détacher de l'accomplissement des mitzvot. Parfois, les émotions, les vertus de l'homme, elles vont attirer l'homme vers ce monde-là, ici-bas. Elles vont le relier, l'attacher. Et encore une fois, à ce moment-là, il va y avoir le nom d'Havaïe qui va se révéler, qui va permettre vraiment à l'homme de se réveiller et de se rattraper quelque part et de ne pas tomber. Ces lettres de Havaïe, du nom de Dieu, elles vont permettre à l'âme et à l'homme de l'aider. De l'aider à mettre de côté ses vertus, ses émotions, de les mettre de côté et de se donner complètement, uniquement pour aimer Dieu et le craindre. Intellectuellement et émotionnellement. C'est le nom d'Havaïe qui va sauver l'homme au moment où il peut se perdre intellectuellement et au moment où il peut se perdre émotionnellement. Là où il n'aurait plus envie d'accomplir la volonté de Dieu puisqu'il mettrait trop de ses plaisirs et ses désirs et ses souhaits, ses émotions pour faire vivre son côté matériel, physique,
eh bien là, on va prendre ce vav qui est ces deux lettres-là, et elles vont aider l'homme à trouver une ressource pour se donner complètement pour Dieu et de ne pas utiliser ses plaisirs et ses désirs pour l'inverse de la volonté de Dieu. Parfois, l'homme peut penser, peut avoir une mauvaise pensée qui lui vient. Parfois, il peut avoir une mauvaise parole qui lui vient, une mauvaise action, des pensées, des paroles qui sont l'inverse de la volonté de Dieu. Et là, encore une fois, la lettre Yud va donner à l'homme la force de les mettre de côté et de ne faire uniquement qu'une seule chose, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Cette sensation-là d'annulation, d'abnégation, le fait de se mettre de côté, être capable de se mettre de côté, ça veut dire de se mettre entre parenthèses, de ne pas laisser son moi intérieur se révéler, exister, prendre possession de ma vie, ne provient pas en réalité d'une réflexion profonde dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, ou bien de différents niveaux d'assimilation et de compréhension de la divinité. Non, c'est une force véritable, précise, particulière, qui a été offerte à l'homme et qui se trouve dans son âme. C'est ce qui lui donne la force, la conviction, et puis la puissance, parfois, d'aller envers et contre tout et de s'annuler à Dieu. Ne pas réfléchir à ce qui se passe autour. Ne pas réfléchir même à ce qui se passe qui vient de l'intellect. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est l'âme animale qui s'habille dans cet intellect. C'est l'âme animale qui va utiliser l'intellect, comme l'âme animale utilise les émotions. Et donc, il y a entre la lettre Yud qu'il y a dans l'âme de l'homme et la lettre Yud qui est au-dessus de l'âme de l'homme. Quand le juif éveille en lui le Yud qu'il y a dans son âme, eh bien, il est en train de servir Dieu, c'est-à-dire qu'il se met en retrait complètement. Il est en train d'entraîner que même Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Dieu lui aussi, va se mettre en retrait, c'est-à-dire qu'il va se mettre de côté pour permettre la contraction, la compression de cette lumière et qui va permettre cette vitalité de créer le monde. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand un homme est capable de mettre de côté son intellect et ses émotions pour faire la volonté d'Hachem, même s'il ne comprend pas, même s'il ne ressent pas, eh bien à ce moment-là, ça crée une connexion directe et ça met en éveil le Yud qui est au-dessus de l'homme, qui est ce Yud-là qui est chez Dieu. Et ce Yud-là qui, a priori, Dieu, il est au-dessus du monde et il est au-delà de tout dévoilement, de toute limite. Lui aussi, puisque l'homme a été capable de se contracter, de ne pas faire ce qu'il avait envie, de ne pas aller, de ne pas suivre son intellect parfois, parce qu'il faut accomplir la volonté de Dieu même sans comprendre, ou même sans le ressentir, Dieu va faire pareil. Il va dire, ok, le Yud va produire cette énergie-là. Tu n'étais pas en mesure de te dévoiler, puisque Dieu est au-delà de tout ce dévoilement, et bien il va se dévoiler, il va se contracter pour permettre l'émanation d'une certaine lumière et d'une certaine énergie. Alors voilà, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'un homme peut vivre de cette façon-là ? Est-ce que le fait de se mettre de côté, est-ce que ça veut dire ne pas utiliser ses forces ? Comment est-ce qu'on peut se mettre entre parenthèses et en même temps utiliser nos forces pour nous connecter avec Akadosh Baruch Hu ? Comment réussir cela ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce que vraiment un homme il peut réussir cela ? C'est le travail d'une vie. D'un côté, permettre le dévoilement. D'un côté, mettre de côté et permettre en même temps le dévoilement. Mettre de côté nos capacités intellectuelles, morales, physiques, émotionnelles et en même temps s'en servir. Les deux sont possibles. On le verra Bezrat Hashem demain, comment comprendre cela et comment comprendre qu'à travers cette connexion que l'on a avec le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, dans notre vie, en prenant conscience que Dieu se révèle à travers chaque pensée, chaque parole, chaque action que l'on a et que nous vivons dans notre existence, puis on a la possibilité de faire teshuva sur nos fautes. Le fait de comprendre cela, ça nous permet en réalité de prendre un peu plus conscience de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de grâce et de bonté, de sagesse, de miséricorde, que cette miséricorde soit mise en mouvement et qu'elle déverse sur vous les bénédictions à l'infini, matériellement et spirituellement. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Vous êtes la force de ce cours. Donc continuez. J'ai besoin de ces partages. J'ai besoin de vous. Continuez à le faire. C'est ce qui nous donne la force et l'énergie d'être là. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis donc, eh bien, à très bientôt.
Prazot teshev, prazot teshev Yerushalayim. Prazot teshev, prazot teshev Yerushalayim. Haydelay delay delay lay prazot teshev, haydelay delay prazot teshev Yerushalayim. Haydelay delay prazot teshev, delay Yerushalayim. Prazot teshev, prazot teshev Yerushalayim. Prazot teshev, prazot teshev Yerushalayim. Hayalay delay delay prazot teshev, hayalay delay prazot teshev Yerushalayim. Hayalay delay prazot teshev, hayalay delay Yerushalayim. Prazot teshev, prazot teshev Yerushalayim. Prazot teshev, prazot teshev. Que l'on puisse se retrouver tous à Yerushalayim pour étudier pour notre prochain cours avec le Beth Amikdash et le Mashiach. À très bientôt.